bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui, j'avais préparé hier soir mes petits moules, je les avais bien nettoyés et puis protégés à l'alcool, nettoyés à l'alcool, protégés par des petites boîtes pour ne pas qu'il y ait de poussière. D'ailleurs, j'ai vu un truc hier en les nettoyant à fond. Alors figurez-vous qu'il y a une épine de coincer, mais c'est à l'intérieur du silicone, donc il m'est même pas impossible de l'enlever. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous voyez là? Et bien ça, c'est la tête que vous voyez, vous voyez pas la tige, la pointe de l'épine. Et c'est réellement une épine, donc c'est bizarre, à chaque fois je tombe sur... voilà, là vous le voyez bien. Non, vous le voyez plus. Enfin bref, bon, c'est pas gênant parce que c'est pas sur le bordure, on ne le sent pas ni à l'intérieur du moule ni à l'extérieur, mais voilà quoi. J'ose pas l'enlever, même de l'autre côté, j'ose pas l'enlever avec un petit coup de cutter parce que bah, c'est tellement fin en fait que j'ai peur que ça traverse et puis que mon moule il morfle quoi. Donc on va laisser comme ça, c'est pas trop gênant. Peut-être qu'avec l'usure il va s'en aller, il va falloir que je fasse gaffe de pas me piquer. Enfin voilà. Il m'arrive que des trucs comme ça, c'est incroyable, entre mes dessous de verre comment ça, en forme de... Oh, c'est déjà chaud ça. En forme de géode qui sont un qui est taché et puis ça, voilà. Donc, on va faire pour aujourd'hui, on va déjà transférer la moitié. Je vais le faire en 2 coulées, donc on se retrouvera demain pour la seconde coulée. Et je voudrais le faire, donc la première coulée, on va le faire en noir. On va bien mélanger. On va faire en noir et je vais y rajouter, c'est déjà très chaud, de la poudre de mica. Pas mal. J'ai fait 5 mouvements pour bien en faire tomber. Je voudrais que ça brille. Et je voudrais faire l'autre côté carrément en marron, métallisé. Donc en 2 couleurs, mais pas 2 couleurs sur le même sur la même coulée, mais bien une couleur dessus et une autre couleur dessous. Voilà, je voudrais bien les séparer. Je fais vite parce que c'est déjà chaud. Je l'ai laissé reposer pour pouvoir parler avec une cliente. Je n'ai pas pu lui dire désolée, je suis pas disponible. Donc je fais que la moitié. Enfin un petit peu plus de la moitié quand même. Disons que je vais faire les 3/4 parce que je fais toujours, je coule toujours une résine, je déborde toujours un petit peu, pas pour que ça déborde, mais pour que ça fasse un dôme. Parce que comme la résine, quand on la coule, elle se rétracte. Au final, quand elle sèche, on en a toujours moins que ce qu'on a versé, puisqu'elle s'est rétractée. Donc, c'est pour ça que parfois, vous avez un creux. Quand vous faites des petits bijoux ou autres, vous vous retrouvez avec une petite cuvette, avec des bords de résine à poncer. C'est parce que vous avez juste coulé à la limite de votre moule. Donc, forcément, ça a creusé en séchant, puisque ça se rétracte. Vous n'avez pas fait votre petit dôme qui vous permet de ne pas avoir à poncer du tout. Alors j'espère que ça fera vraiment le rendu métallisé comme je le veux. Voilà, donc là je vous ai mis sur pause parce que quand vous m'avez vu en remplir 3 à 4, ben, vous me voyez remplir le jeu complet.
Voilà, donc je les ai remplis uniquement aux 3/4 et ce soir ce sera suffisamment sec pour que je fasse la deuxième coulée en or, couleur dorée. Mais je voudrais que ce soit du doré métallisé, je veux pas que ce soit du doré flashy. Donc et là je commence à le voir, c'est vraiment noir violine métallisé, c'est super beau. On verra ça quand je démoulerai. Je ferai mes photos dehors parce qu'il fait très beau. Et demain, ils ont annoncé aussi du super beau temps, donc je pourrai faire les photos dehors et à la lumière, on verra beaucoup mieux, ce sera superbe. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième coulée. Hello! Alors, nous sommes le lendemain, donc c'est bien sec, c'est bien brillant. Il y a quelques petites bulles, mais bon, on les verra plus étant donné que je vais mettre une deuxième couche pour faire un dôme et d'une autre couleur. Donc, on va séparer un petit peu les deux plaques de domino afin que vous puissiez... Hop! Voilà, c'est mieux, vous voyez. Donc, je voulais faire le dos du domino, le dessous, donc, lorsque nous mettrons nos pions à l'endroit sur la table. Voilà, c'est bien mélangé. Alors, je ne savais pas du tout combien en coulée résine je devais faire, étant donné que ma première coulée, j'avais mis la quantité exacte de résine comme si j'allais la remplir. Donc, je m'étais trompée. Mais c'est pas grave, le surplus, je l'ai utilisé pour autre chose. Et du coup, aujourd'hui, il me faut compléter et je sais pas du tout combien. Donc, c'est pas trop gênant. Ce que j'aurai en plus, de nouveau, je le mettrai dans ce que j'ai commencé pour faire avec des restes. Par contre, faites bien attention quand vous faites vos dominos parce que je me suis retrouvée avec mon premier jeu, je me suis retrouvée avec un domino vachement plus épais que les autres. Alors, j'ai pas envie de le poncer parce que c'est qu'un jeu et puis il y a pas, voilà, il y a quoi, il y a 1 millimètre parce qu'il est en fait il est plus bombé. Donc ça va rester comme ça. C'est peut-être un jeu que je vais offrir. Et puis voilà, parce que c'est vrai que quand il y a des défauts, c'est toujours embêtant. Donc j'ai pris le doré foncé, parce que j'ai un doré un peu plus clair, et j'ai un cuivré. Alors ça, c'est pailleté violine, d'accord? Et j'ai ce doré foncé, ce doré clair. C'est encore mon téléphone qui filme, hein, c'est pas ma caméra que j'ai reçue, spéciale YouTube que j'ai reçue hier, parce que il faut que mon amour il puisse faire le réglage. Voilà, ou sinon j'ai cuivré. Donc j'avais envie de faire plus foncé parce qu'habituellement j'utilise celui du milieu, le doré clair. Le cuivré, je sais pas si... Peut-être, je sais pas s'il irait... Non, allez, je vais rester sur ma première impression. Voilà, parce que je préfère... Hop, on va faire ça, c'est déjà à moitié chaud. C'est parce que entre-temps, j'ai eu un coup de téléphone, donc du coup... Et puis, heureusement que ça n'a pas duré parce que j'avais complètement zappé déjà ma résine. Donc, on va faire pas de colorant. Je vais juste utiliser la poudre de mica. Elle colore suffisamment. Ouais, c'est sympa. Oui, je regarde parce que c'est tellement cuivré que je me suis dit, finalement, je me suis trompée de tube. J'ai dit que je prenais le doré foncé et je l'ai reposé et j'ai pris le cuivré. Non, non, c'est bien le doré foncé. Effectivement, il est foncé. Donc, heureusement que j'ai pas pris le cuivré parce que, enfin, ça aurait certainement fait une démarcation parce que c'est pas du violine, mais il y aurait peut-être pas eu le même rendu. Donc ma poudre de mica, elle vient de chez Resin Pro. De toute façon, comme vous le savez, sur ma barre d'infos, il y a tout ce que j'utilise à chaque tuto et c'est mis avec les liens. Il y a des coches verts pour ce qu'on a testé et validé pour vous et des croix rouges pour ce qui n'est pas du tout valable. Je ne sais pas si je l'ai dit dans la première partie du tuto hier, donc je préfère le redire. De toute façon, vous lisez la barre d'infos, tout est noté dessus. Donc je vais placer ça là, mon petit bâtonnet ici, et on va commencer les coulées. Bon, il y a un petit peu de bulles, mais c'est pas trop gênant parce que après je vais prendre mon chalumeau, et puis c'est surtout que ça commence
à être un petit peu chaud. Vous avez vu hier la bêtise que j'ai fait? J'ai travaillé sans gants hier. Alors, on va les mettre aujourd'hui parce que c'est pas... Voilà, on fait pas des tutos en n'étant pas sérieuse. Donc, on va les mettre aujourd'hui. Toujours gants et masques. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, je me rapproche au maximum du micro de mon téléphone, donc pour que vous puissiez m'entendre. Et puis, il est juste au-dessus de moi, donc je vois le travail que je fais parce que je suis... voilà, j'ai l'écran devant moi. Donc, forcément, vous m'entendez. De toute façon, quand je réécoute les vidéos avant de les mettre dans mon logiciel pour les importer sur YouTube, je m'entends bien. Donc, je suppose que vous m'entendez bien aussi. Donc, on va faire la première coulée. On va le faire assez bombé. Donc, en quantité, je n'ai mis que 5 parce que moi, mon ratio de résine, c'est la fin de mon e-cristal de chez Résine Pro. Mon ratio, c'est 10/6. Donc là, j'ai mis 50 de A pour 30 de B. Ça fait une quantité de 80. J'espère que j'aurai suffisamment pour tous mes jeux de dominos. Pour pouvoir avoir la même coulée, la même teinte en fait. Parce que comme c'est de la poudre, c'est jamais évident. Quand c'est des gouttes, vous comptez, bon, 2 gouttes par rapport à la même quantité de résine, c'est bon, la couleur est la même. Mais en poudre, c'est tellement différent, il en tombe plus ou moins. Mais j'aurais pas assez. J'ai bien peur que 50, ça fasse juste. Je me suis dit, ça ira parce que j'ai tellement déjà rempli les moules qu'il m'en faut peu par domino. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la quantité de dominos. Ça fait peur hein, quand c'est comme ça quand même. Je vais enlever mes boîtes qui protégeaient de la poussière, voilà. Parce qu'on se dit, mince, il va falloir faire encore une coulée. Est-ce que ma couleur sera identique? Aïe, aïe, aïe. On dirait le caramel qui est en train de cuire là. Oh, punaise. Voilà, gourmande. À chaque fois, je vois quelque chose qui se mange dans mes résines. C'est marrant. Ou c'est du chocolat, ou c'est du caramel. Oui, il va pas m'en manquer beaucoup. Hein. Hier, j'ai vu une vidéo où, où à l'intérieur de la boîte, c'était des Ferrero qui étaient en train d'être coulés dans la résine. Un sacrilège des Ferrero. Ah, il va me manquer de quoi faire un domino, j'y crois pas. Et là, j'ai pas le choix, je suis obligée de refaire une coulée parce que sinon je vais en avoir des plus hauts que d'autres. Donc ça va pas le faire du tout. 50, et voilà, j'aurais fait 55, c'était parfait. À 5 près, hein. C'est fou ça. Aïe, aïe, aïe. Je vais pas recouler 5 quand même. De toute façon, même si je l'étale, voilà. Même si je l'étale, il va me manquer de la hauteur. Parce que ça va moins se rétracter, étant donné que le dessous est déjà dur. On remplit bien les côtés. De toute façon, comme je vais recouler un peu dessus. Ouais, 5... j'ai peur que ça fasse juste 5. Et en plus, j'ai perdu une goutte là au milieu, alors ça aurait peut-être fait 4. Un peu de sérieux. On va recouler. On va recouler un 5. Vite fait. Vite fait, vite fait. Hop. La tare. Alors, un petit bâtonnet pour faire mon arrêt, parce que ce sont des bidons et c'est vraiment pas pratique, les bidons, pour couler. Alors, allez, on va faire un 5. Hop,
là, hop, on est passé, bon allez, on va arrondir à 10 parce qu'on est passé à 8. Voilà, ça c'est parfait. Et on va mettre... Hop, il y a une goutte qui coule le long du bidon. Ah ouais, les fabricants, mais pensez à ceux qui utilisent les bidons, faites-les en 5 litres, je sais pas, mais quand c'est si peu que ça, mettez pas des bidons. Pour nous, les particuliers, c'est une vraie galère de transverser comme ça, de transvider, de transvaser, de tout ce que vous voulez, mais c'est une galère. Alors, c'est bien, ces petites bouteilles-là. Ben, tant pis si on en reçoit 3 au lieu d'un seul bidon. Ouais, mais c'est des contenants, c'est du plastique qui part encore à la poubelle et tout. C'est vrai que pour la planète, c'est pas le top. Mais vous n'avez pas des grosses bouteilles parce que le bidon, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique. Absolument pas. Et donc, j'ai dit 10. Ça fait 6. Et c'est vraiment pas pratique parce que bon, c'est vrai que c'est lourd. Alors pour des petites quantités, quand on doit verser 10, ben, je vous explique même pas la galère que c'est. Et on peut pas transvider dans une bouteille parce que ça salit la résine, ça salit le A, ça salit le... Enfin le B, c'est pas un problème, c'est toujours en petite bouteille. Mais voilà, le durcisseur est toujours en petite bouteille. Mais notre résine est salie hein, du fait de la transvider, dans la transvaser, de la couler dans une autre bouteille. C'est pas bon parce que même s'il y a eu la même résine dans la bouteille que vous avez finie, il y a eu plusieurs passages de résine du fait d'avoir vidé comme ça sans arrêt dans des gobelets à chaque coulée, à chaque projet. Et il y a eu de la poussière et tout. Donc vous avez plus une résine propre. Et donc c'est pas possible. C'est pas possible de mettre notre bidon dans des petites bouteilles parce que après, si vous avez sur vos projets, si c'est froissé, si vous vous demandez pourquoi il y a des taches et tout, cherchez pas. Hein. C'est juste parce que vous avez... Certains, c'est par la chaleur, d'autres, c'est parce que vous avez bougé votre projet, donc ça l'a, avant qu'il soit sec, bien catalysé, donc ça l'a fripé. Et puis d'autres, c'est tout simplement parce que la résine, parce que j'ai lu, je lis tout, hein, je réponds pas partout, mais je lis, j'ai des yeux partout. Et il y en a certaines avec les bidons qui les coulent dans des bouteilles. C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Demandez aux professionnels. Ils vous le diront parce que bon, je suis pas, voilà, je suis pas une débutante, mais je suis pas une professionnelle non plus. Mais c'est une chose que je ferai pas, voilà. Et demandez à un professionnel si c'est faisable. Je lirai, donc je saurai aussi. Alors on va reprendre que je me trompe pas. Hein. Voilà, c'est ça ou ça. Et j'avais pris celui-ci, voilà. On va tâcher. Voilà, pas plus, parce que j'ai pas compté combien de poussées comme ça j'avais fait dans mon gobelet pour le premier. Mais bon, c'est pas comme si du rouge je passais au rose. Là, on est à peu près vraiment dans les mêmes tons. Du doré foncé, je reste quand même dans le doré et puis il va se mélanger. Elle est très très liquide encore. Donc on va déjà remplir ce qui n'a pas été rempli jusqu'au bout. Et après, on fera... Ouais, c'est pas du tout la même couleur. Enfin, pas du tout. J'exagère en disant ça, mais il y a quand même une petite différence. Mais ça va bien se mélanger. Je me fais pas de soucis. Oh pétard, c'est vraiment beau. Je suis contente de... Parce que au début, j'hésitais. Je me suis dit, est-ce que je prends mes 2 gobelets et que je les verse comme ça pour faire un mélange? Et c'est ce que j'ai fait sur mon premier jeu de domino, hein, du jaune et du orange mangue. Et ça fait super joli, mais je me suis dit, est-ce que je réitère? Et ça va faire encore la même chose. Bon, après, c'est pas les mêmes personnes qui achètent les jeux, puis c'est pas les mêmes couleurs non plus, donc pourquoi pas? Puis j'ai dit non, allez, on va tester autre chose, et puis on reviendra sur le mélange des 2 couleurs à verser en même temps.
Et je sais pas, je suis pas tentée pour faire des inclusions dans les dominos. J'ai peur qu'on ne voie plus du tout les points après. Ah, j'ai un livreur. Et merde, je vous mets sur pause. Voilà, je suis de retour. Donc, c'est à mon nom. C'est pas au nom de monsieur. Donc, croisons les doigts. Hein. Si ça pouvait être ma résine DSS. On va voir ça après. Pour l'instant, on va finir. Je suis essoufflée parce que mon atelier, il est à l'étage. J'ai une pièce qui me sert de bureau et d'atelier. Donc, comme ça, je suis tranquille dans ma petite pièce. Monsieur a aussi ses papiers, ses affaires, son Mac dans ce bureau, dans mon atelier. Mais bon, comme c'est lui qui fait l'intendance, il a besoin d'être... Puis on a besoin d'être ensemble. Donc voilà. Ah, celui-ci. Donc finalement, heureusement que j'ai pas fait 5, il m'en aurait manqué encore. J'ai vraiment pas le compas dans l'œil. Là, en l'occurrence, j'ai pas la balance dans l'œil. Cool, cool. Allez, regardez, il me reste vraiment quelques gouttes. Il faut que j'arrive à les placer. Il faut que ça fasse un joli petit dôme, qu'il n'y ait pas besoin de poncer. Je regarde, voilà, celui-ci. Allez. On va récupérer mon bâton. C'est génial, c'est pile poil, c'est top. Topissime. Voilà. Comme ça, on va attendre que ça sèche à nouveau. Je sais pas si, une fois que c'est sec, est-ce que je fais le... Ça fait des grosses pièces quand même, hein, l'épaisseur est belle. Hein. Alors, je sais pas si je vais faire un contour au feutre doré. Ou si je laisse comme ça, j'ai peur que ça fasse trop de doré après quand même. Parce que j'aurai mes points. Il mettrait au centre du domino qui sépare les deux parties des points. Donc, je demanderai l'avis à monsieur. Il saura me dire, il a bon goût, donc il saura me dire si je laisse comme ça ou si je mets du doré. Et bien voilà, on va abriter. Alors je travaille toujours, que je vous explique, sur mon plan de travail de mon atelier. Je travaille toujours sur une planche, vous voyez, on voit qu'il y a une planche là. C'est une étagère du meuble qu'il m'a fait pour pouvoir enquiller tous mes projets à sécher. Donc ce qui fait que je peux déplacer mon projet sans qu'il ne bouge parce que justement c'est déjà posé sur l'étagère. Et ce qui me permet d'avoir de nouveau mon plan de travail disponible. Alors je sèche parce que je réutiliserai demain. Donc là j'essuie bien pour pouvoir... D'ailleurs je vais lui prendre une lingette. Je vais prendre une lingette alcool. Voilà. Pour pouvoir nettoyer tout ça. Parce que les lingettes bébés que j'utilise, j'en ai eu besoin en bas hier. Et j'ai oublié de les remonter. Donc je vais pas redescendre et remonter. Voilà, je suis pas sportif. Voilà, c'est bon. Comme ça me permet de pouvoir remettre mes petits couvercles. Mais ça, je les mets une fois que j'ai déplacé ma planche parce que je veux bien visualiser mes dominos. C'est chouette, hein. Bon, les petites marques, là, vous pensez que je peux... Attendez, je reviens, je remets en place. Est-ce que vous pensez que ces petites marques, est-ce que je peux les bouger, là, pour éviter que ça fasse...
C'est quand même plus joli comme ça, plutôt que ces taches-là, du fait d'avoir versé. C'est pas top, hein? Après, en même temps, ça fait tellement effet nacre que... Celui-là, il y en a beaucoup. Où est-ce que j'ai vu que celui-ci, voilà. Prendre quelques gouttes. J'en ai pour la vidéra à faire ça, moi. Surveillez toujours vos hauteurs parce qu'on se retrouve souvent avec des hauteurs différentes. Et en fait, de faire ça, de plonger, ça fait peut-être plus joli que la rosace que j'avais fait, là. Ça faisait un peu caca. Voilà. Ça fait mieux, et ça fait mieux que ces taches, ça c'est certain. La dernière coulée que j'ai fait, là, on voit quand même, ça s'est pas mélangé. Bon, ça va peut-être se mélanger parce que c'est tout frais, c'est tout liquide, donc la résine continue à travailler. Mais est-ce que ça travaille autant avec la poudre de mica? Hop. Parce que là, en fait, ça fait pas autant les taches ici, à celui-ci. De toute façon, il faut jouer, hein, ou vous faites des dessins, ou vous le faites uniforme. À vous de voir. Ça va, de toute façon, ça va travailler tranquillement. Je me fais pas de soucis. Surtout que le... Oh, j'ai senti comme un trou ici, non? Non. J'ai cru. J'ai cru, je me suis dit, tiens, il y a... Mon violine a fait un trou. Voilà. Hop, c'est parfait. On va laisser comme ça. Cette fois-ci, bon, le cure-dent, je vais le jeter parce que je ne vais pas reprendre une feuille exprès pour un bout de cure-dent. Cette fois-ci, je vais le mettre à sécher et on va ouvrir parce que je crois que c'est ma résine DSS. Depuis le temps que je l'attends, celle-là, il y a intérêt à ce que ce soit ça. Mais je suis étonnée parce que normalement, il y a du scotch DSS dessus. D'après ce que je vois... en photo sur le groupe, lorsque les résinistes le reçoivent, ce scotch c'est DSS. Et moi c'est marqué fragile. Alors si ça se trouve, c'est pas ça. Allez, on va ouvrir. Je vais prendre mon petit scalpel. Que j'ouvre à l'endroit, comme ça. Je coupe pas les doigts. Oh, c'est DSS. Oh là 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 là, que je suis trop contente. Ah oui, à peine ouvert, j'ai déjà mis le nez dedans. Ah, c'est top. J'ai enfin ma super résine de haute qualité et tout et tout. Alors ça, c'est le B à résine. Elle vient, c'est une nouvelle résine qui vient tout juste de sortir, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, le A. C'est en petit bidon, hein, c'est encore du bidon. Oh, ça, c'est gentil. Oh là là. Et un cadeau. Alors ça, on voit ça que chez eux, en fait. Hein. Que chez DSS. Hein. Alors, bronze et silver. Silver, c'est argent. C'est top. Merci. Voilà. Il faut que je commande des pigments chez eux parce qu'ils sont excellents. Ce sont des gens très, très gentils et ils ont une qualité de résine superbe. Voilà. Voilà. C'est... Je suis trop contente. Là, vraiment, ça donne du baume au cœur pour travailler. Et ben, je vous dis à tout à l'heure pour le démoulage et ensuite pour continuer nos petits points, notre petite dorure. À tout à l'heure. Voilà, voilà, c'est l'heure de la vérité, c'est l'heure du démoulage.
voyons voir ce que ça donne. Donc ils sont bien, voilà, je n'aurai pas de ponçage à faire puisqu'ils ont été bombés, donc ils sont maintenant bien à la hauteur du moule. Alors là, c'est parfait, c'est joli. Bon, ce qu'on voit là, c'est un petit peu la démarcation, c'est un petit peu de paillettes qui est remontée, mais c'est pas, voilà, faut vraiment le voir à la lumière. Voilà mon violine. Voilà, donc j'aurais pu qu'à faire en doré comme l'arrière, mes traits séparateurs de points et les points. C'est vraiment, je suis très très satisfaite du rendu du violine. Aujourd'hui, il fait un peu tristounet dehors. Donc, et puis, nous devons nous rendre à Nîmes, à Cultura, faire quelques achats. Et à la FNAC, donc, si au retour, le soleil est moins timide, je ferai des photos du jeu de domino dehors. Je pense qu'à la lumière du soleil, on verra beaucoup mieux le rendu. Et j'ai hâte d'utiliser ma caméra YouTube. Superbe, hein, vraiment, je suis très contente. C'est vraiment ce moule est vraiment d'une très bonne qualité. Les points sont bien profonds, sont bien réguliers. Il n'y a pas de... Voilà, ça fait pas dentelé, ça fait vraiment net. Bon, ça c'est... Hop, voilà, c'était une petite poussière. C'est vraiment super joli, vraiment très très beau. Alors là, je pense que je vais le laisser comme ça. Je ne sais pas si ça va pas faire trop d'or. Si je fais si je fais au feutre, je sais pas. Je suis très très hésitante, très indécise. Je ne sais pas du tout. Donc ils sont vraiment très très beaux. Alors j'imagine quand j'utiliserai ma nouvelle résine, parce qu'il faut quand même que je vous le montre, hein. Parce que vous l'avez vu en photo, mais vous ne l'avez pas vu en tuto. J'ai reçu ma résine DSS. Donc, j'ai hâte de l'utiliser, mais je ne vous explique pas la qualité de cette résine. Alors, ce sera certainement autre chose en matière de brillance. Ça va être le grand luxe. Voilà. Je souhaitais finir ma e-cristal, quoique de toute façon... les résines ont une durée de vie de 1 an dans les bouteilles, dans les bidons. Donc, j'étais pas obligée de la finir tout de suite. Je crois que il me reste la quantité d'un jeu de domino dedans. Et je vais la garder uniquement pour des petites babioles à faire où j'ai pas besoin de voir réellement la brillance ou la transparence. Et... comme les pots à crayon qui sont souvent complètement teintés, je peux utiliser la e-cristal et réserver ma résine pro vraiment à des objets vraiment de superbe qualité. Parce qu'il n'y a pas à dire, c'est une résine de très haute qualité. Quand on verse la résine DSS dans un gobelet transparent et la résine d'une autre marque, quelle que soit la marque, il n'y a pas photo, hein. DSS est au top niveau, hein. La brillance, la transparence, le débulage se fait très très vite. Et voilà, donc je suis contente, je suis hyper contente de mes dominos au reflet violine métallisé. Voilà, ils sont tout simples à première vue comme ça, mais quand on les a devant, c'est vrai qu'ils sont, ils sont vraiment très très beaux. Là, j'aurai un petit, hop, voilà, non, c'était une petite, juste une petite gouttelette. Voilà, ils sont vraiment chouettes.
Voilà, ça fait un joli jeu. Alors, évidemment, quand il y aura la dorure qu'on fera ensemble, hein, voilà, je vous attendrai pour pouvoir faire la dorure. Sur les points, sur le trait, et je pense que j'irai pas sur le côté, sauf si vous me dites, allez, fais-le. Par contre, si je le fais sur un, je le fais sur tous, parce que je pourrai pas l'enlever après. Une fois que c'est fait, hein. Voilà. À tout à l'heure pour la dorure. Me revoici. Donc, alors du coup, j'ai doré, voilà. J'ai doré parce que ça fait des dominos un peu plus, je dirais pas luxe, mais bon, beaucoup plus joli à regarder. On prend vraiment plaisir à les voir et à jouer avec. Alors, ce que je fais lorsque je fais ma dorure aussi, donc je vais la faire avec vous. J'ai justement gardé un domino que je n'ai pas fini pour vous montrer. Oui, parce que là, j'ai nettoyé la pointe pour pouvoir éviter toutes ces poussières à chaque fois. Alors, lorsque c'est pas encore assez. Voilà. C'est parfait. Voilà. Je me disais, mais ça ne tombe toujours pas. Alors, lorsque vous faites votre tour sur les dominos, ou sur quelle que soit la création que vous voulez dorer sur le flanc, faites bien, hop, on va rappuyer de nouveau pour aller chercher du doré. Faites bien l'arête. On va rappuyer, voilà. Je vais vous montrer. C'est parfait, c'est fini. Voilà. On fait bien les arrondis sur les côtés. Parfait. Alors faites bien l'arête ici. Voilà. Vous voyez toute la différence entre le côté qui est fait et là où il n'y a rien. Alors en fait, sur le dessus, ça fait vraiment pas... Enfin, c'est pas que ça fait pas joli, mais ça fait pas classe. Voilà. Et le fait de faire votre arête comme ça, la pointe, avec la pointe, vous faites votre... Hop, ça fait tout de suite, voilà, ça fait tout de suite un aperçu de dorure. On sait que le flanc a été doré. Donc voilà, ma moitié m'a dit, mais si, tu fais le doré, c'est beaucoup plus joli, d'autant plus que tu as fait deux couleurs. Donc on voyait le violine, le bleu violine, on le voyait jusqu'à la moitié, et puis le doré, l'autre moitié. Donc il m'a dit, ça tranche quand même, on voit par transparence les deux couleurs, et on voit les pointes, les trous qu'il y a à l'intérieur qui font que vous avez les trous du domino. Et c'est vrai que ça faisait pas joli. Alors finalement, voilà, j'ai doré. Et puis comme ça, eh ben, c'est fait. Je n'ai plus qu'à faire... Oups, si j'y touche, forcément. Je n'ai plus qu'à faire mes petits traits qui coupent le centre du domino. Et donc c'est génial, c'est très joli. Et par contre, votre stylo, donc lorsque vous le stockez-le bien à plat. Ni d'un côté ni de l'autre, faites-le bien à plat. De toute façon, il me semble que c'est recommandé, que c'est écrit, c'est précisé sur votre feutre. J'utilise une petite pointe de 1,2 mm pour faire les trous. Et puis, j'attends un autre stylo doré, le même que celui-ci, mais en 0,8 au lieu de 1,2, pour pouvoir faire le trait fin au milieu, parce que je le fais avec celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, et je galère quand même à essayer de rentrer la pointe là-dedans et ça abîme la pointe, donc on en a commandé un beaucoup plus fin
qui fait que je n'aurai pas besoin de forcer pour rentrer la pointe à l'intérieur de cette petite marque. Voilà, et bien je pense que je vous ai tout dit. Oui, voilà, ben, j'ai fait le tour, j'ai doré, ce qui fait que nous avons le dos en doré, nous avons tout le tour, la pointe et le trait. Je vais finir ça gentiment et puis ben, je vous souhaite de jolies créations de dominos. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à créer aussi derrière. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous mets des photos en fin de vidéo. Bisous, bisous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. À très vite pour de nouvelles vidéos.